Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Beaux Gestes. Je m'appelle Margot, je suis naturopathe, colibri pour la planète et je serai votre hôte. Convaincue que le savoir c'est le pouvoir, je vous partage des réflexions à deux ou en solo autour de la santé, du développement personnel ou encore de l'écologie. Ma mission est avant tout de vous inspirer et de vous donner les clés pour prendre soin aussi bien de votre santé que de la planète Terre. Car ne l'oublions pas, l'un ne va pas sans l'autre. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'admire énormément et avec qui j'avais grande hâte de faire cette interview. Vous l'avez vu dans le titre, ce n'est autre que Julie Pradine, une naturopathe. Malheureusement, la connexion n'a pas toujours été notre amie pendant cette interview, donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence, mais je ne pouvais pas ne pas vous partager notre échange, donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse rejoindre ma conversation avec Julie. Bonjour Julie et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je suis plus que ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Salut Margot, je suis ravie aussi. Alors, ensemble, on va bien évidemment parler de santé et avec toi, j'aimerais bien faire un petit focus sur l'alimentation de manière générale en naturopathie. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaisseraient pas? Alors moi, c'est Julie Pradine, je suis naturopathe, créatrice de contenu, autrice de quelques petits bouquins et je suis également formatrice et conférencière. Rien que ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire et notamment comment tu es arrivée à la naturopathie, spécialement sur l'alimentation? Alors du coup, généralement, on a toujours à peu près le même chemin, le même parcours. Suite à un choc émotionnel, il y a 10 ans, j'ai perdu mon beau-père. Et suite à ça, du coup, s'en est suivi pas mal de troubles digestifs, de maladies de peau, d'intolérance alimentaire, d'allergies. Du coup, j'ai pas mal fait d'aller-retour, malheureusement, aux urgences, dans les hôpitaux, etc., pour essayer de trouver un lien avec ce que j'avais. Et j'avais pas encore fait le lien entre l'émotionnel, donc le corps et l'esprit. Mhm. Et malheureusement, mais en fait, c'était le début des diagnostics des syndromes de l'intestin irritable. Et c'est vrai que c'était pas forcément bien diagnostiqué, bien encadré. Et on me parlait beaucoup d'apprendre à gérer mon stress, gérer mes émotions, gérer du coup ce deuil. Forcément, ça a été très compliqué pour moi parce on cherche des solutions, des choses qui sont palpables, donc c'est super compliqué. Donc, j'ai cherché un peu comme tout le monde sur Internet en tapant mal au ventre, syndrome de l'intestin irritable, œdème, eczéma, etc. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque, j'étais animatrice en école. Je donnais des cours d'art-thérapie. Et j'ai eu une amie qui était indienne, qui donnait des cours à l'école, qui était animatrice aussi, et qui m'a proposé de partir en Inde avec elle parce que je lui disais, est-ce que tu connais l'Ayurveda, etc. Donc elle, dans ses origines, tout le monde connaît, hein, c'est normal là-bas, il y a un ministre Ayurveda, un ministre yoga en Inde. Et du coup, elle m'a embarquée dans son voyage. Donc elle a fait un voyage qui n'était pas du tout dans la médecine naturelle. Et du coup, on a fait un parallèle où moi, j'avais mes petits cours j'avais mon traducteur avec moi. Donc, on a fait le petit chemin en Inde. J'ai fait plein de villes, de cliniques. Génial. Là où, du coup, j'ai enfin découvert la médecine intégrative parce qu'en fait, la naissance pour moi de cette connaissance du travail de binôme entre un médecin allopathe et un médecin naturel, c'est là-bas que j'ai découvert. Donc, du coup, j'étais à la place du maître Ayurveda. Du coup, j'avais un professeur avec moi. C'était génialissime. Et quand je suis rentrée, visualisation totale, je me suis dit, mais moi, plus tard, je veux pareil. Je veux qu'en France, ça soit reconnu. C'est normal. Genre, chacun son taf. Mais c'est vrai que je voyais l'Ayurveda, la place que ça prenait et le temps gagné pour l'allopathe. Parce que du coup, lui, il avait juste à poser le diagnostic, les médicaments, la chirurgie, etc. Et que derrière, il y avait un suivi qui était global avec apprendre à bien dormir, s'alimenter, le soin par les plantes, marcher, le mouvement, le yoga. Et du coup, la personne qui était dans la médecine naturelle prenait plus de temps. Et du coup, celui à la médecine allopathe, il avait aussi plus de temps pour se consacrer à d'autres patients et qui avaient des pathologies qui étaient plus compliquées et il fallait vraiment les prendre rapidement en plus. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de concurrence, de bâton dans les roues. C'était incroyable. Franchement, c'était vraiment super.
Donc, quand je suis rentrée, rapidement, j'ai voulu repartir parce que quand on est expat, on a du mal à C'est vouloir ça. voilà, rentrer à la maison, tu connais. Et du coup, ben, en fait, j'ai découvert la médecine chinoise. Donc, Ok, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Vietnam pendant 1 an. Et là-bas, en fait, je me suis dit, là, je suis en train de me former à la médecine chinoise. L'Ayurveda, je suis encore en train de l'approfondir parce qu'on apprend tout le temps. mm, Et en fait, il me restait une dernière corde à mon arc que j'avais pas, ben, c'était la naturopathie. Et du coup, la naturopathie, ça a été un petit peu atypique parce que j'ai fait plusieurs allers-retours quand j'étais au Vietnam, donc j'ai vécu plus d'1 an. Et j'ai fait des allers-retours parce que je suis très famille, donc c'était dur pour ok. moi d'avoir totalement la vie d'expat. Donc j'ai fait quand même des allers-retours pour surtout voir ma maman et Mm. mes grands-parents. Et du coup, dans cette quête-là, ben, j'ai essayé de trouver des écoles, mais j'étais quand même en souhait de distanciel parce que j'étais quand même expat. Et j'ai trouvé bonheur ben, dans une école suisse qui a bien voulu me faire ben, un parcours un peu atypique. C'était une école qui était en présentiel, mais j'avais tellement vendu ma lettre de motivation, mon CV, ce que je voulais faire, les choses que je voulais bouger, que du coup, ben, ça a été un peu... c'était rare parce que j'étais la première de ce cursus-là. Donc, j'ai fait les premiers Zooms avec un ordinateur ouvert dans une classe avec un tuteur qui m'a accompagnée durant, ouais, ça a été durant bien 1 an et demi. C'est vrai que normalement, c'était une formation qui durait 2 ans et demi, 3 ans. Mais Ouais. vu que j'étais expatriée, que j'avais pas forcément d'amis, ben, quand on est expat, on n'est pas tout le temps en train de faire des vlogs voyages. La Et vie ouais. qui Surtout faisait peut-être à l'époque. voilà, donc du coup, ben, j'étais beaucoup enfermée et du coup, ben, en fait, tu peux bien travailler. En plus, tu as le Mm, décalage horaire, donc ben, du coup, des fois, ça aide parce mm. qu'au moins, tu peux mieux t'organiser. Et ben, en fait, je suis rentrée parce que ben, limite Covid aussi. Donc, c'est vrai que Ok, quand ah oui. j'étais là-bas, j'ai lancé mon compte avant de rentrer. Donc, j'avais fait mon compte Instagram rapide parce qu'il n'y avait pas trop de naturopathes. Donc, ça, c'était en 2018. Ok, 2018, voilà, j'avais déjà fait l'Inde, j'étais au Vietnam, j'étais à fond médecine chinoise, naturopathie, etc. Du coup, j'ai lancé mon compte Instagram parce que je disais à ma mère, moi, je vais bientôt rentrer à la maison. Il va falloir que je prépare, j'ai envie de faire du domicile, je sais pas, je vois que c'est pas forcément très connu, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes cours, ben, j'ai fait le premier post Instagram, genre qu'est-ce qu'est la naturopathie, les lois de la santé, tu connais, quand on on se l'a lance, tous fait. voilà, les tempéraments, les quatre, voilà. Sauf que du coup, il n'y avait personne qui faisait ça, donc c'est vraiment la découverte totale en soi. Et je marquais, ben, comme nous on fait, tu vois, on partage nos petites recettes, etc. Mais moi, c'était des recettes vietnamiennes où je montrais ben, Génial. comment on pouvait apporter voilà, c'était des fruits qui n'étaient pas forcément trouvés chez nous, mais c'était toujours adaptable. J'avais une machine à jus déjà, parce que les jus de légumes, ça a été la première chose que j'ai mis en place dans ma vie. Donc ça, c'était il y a 7 ans, j'attaque ma 8e année dans les jus de légumes. C'est une vraie passion. Donc même là-bas, j'ai eu de la chance parce que j'avais un extracteur de jus là-bas Waouh. dans l'appart où on logeait. Et du coup, quand je suis rentrée, c'est vrai que ben, j'ai continué à faire mon Instagram. C'est là où j'ai eu ma première consultation aussi avec ma naturopathe et que j'adore et que j'envoie toujours d'ailleurs des personnes qui habitent à Avignon que j'adore. Et là, je me suis dit, OK, tu as fait ta première consultation naturo, tu as un background indien, asiatique, tu commences à te peaufiner. Il y a eu le confinement. Le confinement a fait que j'ai basculé mes consultations en visio. C'est pendant le début du confinement où ça a commencé à exploser la naturopathie sur les réseaux sociaux, où c'est là où j'ai pris ben, plein d'abonnés. Donc, j'ai trouvé ça hyper chouette parce que c'est là où je me suis rendu compte que les gens avaient soif d'éducation et envie de prévenir la santé, être en forme, comment éviter la maladie, etc. Grâce à tout ça. Et du coup, s'ensuit des petites recettes, Qu'on des connaît bien. créations de livres, des conférences, etc., etc. Et nous voilà aujourd'hui. Ok, génial. Et du coup, tu as un contenu qui est très axé sur l'alimentation. Et pourquoi Ouais. justement ce focus alimentation? Et est-ce que tu aurais des conseils justement à donner aux personnes qui veulent basiquement prendre soin de leur assiette en priorité? Moi, ce que je trouve ça chouette, c'est que c'est un des premiers facteurs bien-être de l'être humain, c'est la gourmandise et l'alimentation.
Ouais, Donc, pour moi, c'est déjà de un, c'est le facteur qui est hyper important parce que pour faire passer un message, quand c'est gourmand, tout de suite, ça passe beaucoup mieux. on est On est d'accord. toujours dans la politique de l'estomac. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien. De deux, moi, je trouve ça passionnant de se dire, en fait, rien n'est anodin dans notre assiette et que tout est pour moi, je parle même de complément alimentaire, c'est-à-dire que chaque aliment que tu vas consommer va te compléter au niveau de l'alimentation. Un œuf, il y a oméga 3, vitamine B, vitamine D, etc., etc., protéines. Le fromage, il va y avoir le calcium, etc., etc., les bonnes lipides. En fait, à chaque fois, je trouve ça hyper intéressant de se dire, en fait, quand tu vas ouvrir ton assiette, qui va être hyper gourmande, c'est-à-dire tu vas avoir, je sais pas moi, des carottes râpées avec de l'avocat sur une tartine de pain petit épeautre. Tac, pain petit épeautre égale acide aminé égale fibre. Mm. Œuf égale le jaune coulant avec tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que pour avoir un corps en bonne santé, il faut que l'essence qu'on met dans notre vaisseau soit de qualité. Parce qu'on ne peut pas demander à notre vaisseau de nous mener à un endroit particulier si on ne lui donne pas l'essence même qu'il a besoin pour nous faire avancer. Mm. Donc pour moi, ça fait partie un des premiers piliers pour moi de la naturopathie. Je sais que, et toi-même tu sais, nous avons le mouvement, le sommeil, les Ouais. émotions, la respiration, etc. Mais c'est l'alimentation pour montrer aux gens que non, la naturopathie, c'est pas que manger des graines avec de l'eau et sans goût. C'est vraiment regarder le panel du banana bread Mm. avec des déj gourmands, des puddings de chia, des miams aux fruits, des choses hyper colorées, violets et du vert clinquant avec du matcha, avec des légumes de saison, etc. Parce que hyper important, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mâcher, hyper important parce que la salive, ça aide à la Mm. digestion. Mais si tu as beau mâcher quelque chose qui ne te plaît pas, la salive, elle va pas venir par magie. Mm. Donc, il faut vraiment que par l'œil, ça te parle. Et quand l'œil, ça te parle, hop, la salive arrive. Et là, quand tu vas mâcher, ça va être intéressant. Et c'est là où on traite après la digestion, éviter les troubles digestifs, Mm. l'acidité, etc. Donc, c'est pour moi, c'est vraiment pour moi, pour transmettre un message, de faire éveiller les papilles gustatives, je trouve que c'est pas mal. Et tu le fais très bien sur tes réseaux avec toutes les petites recettes. Je t'avoue qu'elles donnent très envie. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu viens de dire, c'est que de voir les aliments pas comme des calories, comme beaucoup le font, mais comme nutriments. Et ça, c'est une vision complètement différente qui peut changer complètement la face des choses sur les aliments. Tout à fait. Parce que c'est vrai que dans l'émotionnel, vraiment de se dire, en fait, corps-esprit, on a vraiment besoin des vitamines et des minéraux. Ça, les naturopathes, on est partisans, on est les premiers à tendre les banderoles. Mais je trouve que c'est important aussi de parler aussi des macronutriments, comment s'éduquer à l'alimentation, parce que c'est vrai qu'à l'école, on ne nous en parle pas et c'est bien dommage. Et c'est vrai que pour bien travailler à l'école, pour être proche des personnes qui en ont le besoin, pour avoir une bonne écoute, pour réaliser une bonne activité, pour marcher, courir, monter les escaliers, bien dormir, etc. Si on ne s'alimente pas bien, en fait, moi je dis toujours, on est nos deux meilleurs amis, c'est-à-dire on a la meilleure COPS cerveau et la meilleure COPS intestin-corps. Et c'est vrai que du coup, il faut toujours que ce soit le binôme et que ça s'entende bien. Mm. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'a pas la pêche parce que justement il lui manque quelque chose, la meilleure amie en face, qu'elle voit sa copine pas bien, elle n'est pas en forme non plus parce qu'il y a un Mm. minimum d'empathie, parce qu'il y a vraiment un lien qui est hyper scellé, hyper fort entre notre cerveau, notre corps et notre esprit. Donc c'est pour ça que je pense, et ça, j'ai l'impression que ça fonctionne pas trop mal avec les recettes, on commence à bien comprendre la valeur des aliments. Et c'est vrai que les calories, pour certaines personnes, oui, ça peut être intéressant pour certaines pathologies, pour Oui. aller au plus profond, mais vraiment dans l'éducation santé, dans la prévention, là où on est, pour vraiment se dire de te détacher des calories qui peuvent être, surtout qu'il y a des calories vides, et ça, et on n'en parle pas forcément parce qu'on Mm. est là avec nos étiquettes, mais malheureusement, sur nos étiquettes, il manque les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, le rapport indice glycémique que peut avoir sur le corps, etc., etc. Et tout ça, c'est bien que de plus en plus de personnes, de eux-mêmes, s'y intéressent pour se dire, bon, en fait, il est grand temps que je vois ce que je peux m'apporter pour aller mieux. Et ça, je trouve ça vraiment génialissime. Ouais, c'est essentiel. Finalement, regarder la qualité des aliments, parce que ça aussi, on le néglige pas mal en disant
il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, mettons le gluten, mais il y a une qualité de gluten, il y a une qualité de produits laitiers qui peuvent faire complètement toute la différence. Et justement, ces vitamines et ces minéraux ne sont pas les mêmes dans chaque aliment. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut varier son alimentation. En plus, on se régale et en plus, on apporte des choses qui sont différentes. Tout à fait. Et on nourrit son microbiote pour un bidou en pleine santé. Tout à fait. J'aimerais savoir, parce que je pense que ça intéresse aussi pas mal de personnes, s'il y a un régime alimentaire qui est entre guillemets idéal. Parce qu'on entend beaucoup de parler de sans lactose, sans gluten, sans FODMAP. Je pense que beaucoup sont perdus. Et même en tant que naturopathe, des fois, on peut se poser la question au début de notre activité en se disant, mais en fait, où est le vrai du faux? Voilà. Est-ce que tu pourrais nous éclairer par rapport à ça? Alors, je ne sais pas si je vais éclairer, mais en tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas de régime idéal pour tout le monde. Parce que je pense que c'est du cas par cas. Après avoir, par expérience, vu des personnes qui avaient, par exemple, une pathologie de sclérose en plaques et qui mangeaient de la viande tous les jours et qui n'avaient plus aucun symptôme parce que c'était propre à eux, ça fonctionne tant mieux. Il y a des personnes qui avaient des troubles digestifs, qui sont passées au véganisme et que tout va bien, il y a zéro carence, ils ont un teint éclatant, et bien tant mieux pour eux. Mm. Moi, je pense que la vie est faite d'expériences et je pense que si on n'expérimente pas et qu'on n'est pas dans l'alimentation intuitive, parce que pour moi, il y a bien une approche la plus importante pour moi, c'est l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, pour moi, c'est notre cerveau, c'est une bibliothèque. Plus on va varier notre alimentation, plus la bibliothécaire va pouvoir enregistrer tous les bouquins qu'il y a dans cette fameuse bibliothèque. Et du coup, ben, quand on va avoir besoin de nutriments, notre cerveau, intuitivement, va envoyer l'info de, par exemple, si on est en carence de fer, de protéines, paf, des fois, les consultations me disent, je ne comprends pas, j'ai trop envie d'une entrecôte frite, je ne comprends pas. Ben si, c'est parce qu'en fait, peut-être que tu manques de fer, B12, protéines, etc. Et que du coup, lui, dans sa bibliothèque, il va chercher la petite case protéines, il va voir les exemples, il va se dire, bah, tiens, aujourd'hui, on va lui sortir cette image. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment pour moi une alimentation qui est hyper importante parce que ayant suivi des personnes qui étaient en régime vegan et qui se privaient parce qu'en fait, ils avaient envie de manger de fromage, la frustration égale émotionnelle mis à rude épreuve égale stress oxydatif. Et si le corps envoie une image, c'est qu'il en a besoin. Si c'est une personne végane qui n'a plus ces images-là et qui arrive à remplacer tous les nutriments qu'il a besoin, et que si en plus, à l'aide de bilan sanguin, il y a confirmation, la preuve, elle est là. Donc pour moi, c'est pour ça que il n'y a pas de régime parfait. L'essentiel, c'est de manger ce dont on ressent le besoin. Et c'est vrai qu'il faut sortir de nos habitudes, de nos routines alimentaires. C'est que souvent, on peut être seul. Du coup, ben, en fait, on se fait toujours les mêmes repas, même en famille. Ça peut être la solution de facilité. Mais du coup, on ne peut pas demander à notre corps de nous envoyer des informations différentes ou des plats différents s'il ne les a jamais goûtés. C'est-à-dire que si on n'a jamais pris de petit-déj, on ne peut pas avoir d'un coup les Mm. 2 œufs à la coque avec une tartine de pain au sarrasin avec un petit peu de ghee et un petit peu de fleur de sel par-dessus, Mm. si on n'en a jamais mangé. Donc, On est c'est vrai qu'il d'accord. vaut vraiment, ça vaut vraiment la peine de tester plein de choses et à voir si on n'aime pas. Et si le corps en redemande, c'est que les nutriments qu'il y avait dedans, hop, c'est qu'on en avait besoin. Ouais. Et du coup, tu as exactement dit ce que je voulais que tu dises, que l'alimentation était personnalisée. Et en fait, Individuel. aujourd'hui, on veut tellement copier le voisin, copier ce qu'on trouve sur les réseaux, qu'on oublie en fait de se dire, en fait, qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que moi je digère et qu'est-ce qui est bon pour moi, finalement. Tout à fait. Tout à fait, parce que, en fait, et je comprends totalement, les personnes vont prêcher pour leur paroisse. C'est-à-dire qu'on a aussi des convictions qui rentrent dans l'alimentation. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir les convictions de la protection animale, protection de l'environnement, certains aliments, etc., etc. Mais du coup, parfois, c'est super dur parce qu'on veut avoir ben, du coup ces convictions-là, mais le corps, lui, c'est plus fort que lui, il ne peut pas s'adapter à ce régime alimentaire. Donc, c'est là où les consultations sont compliquées, qu'on fait un travail psychologique en disant, Mm. en fait, c'est ta santé qui est en jeu. Je sais que c'est compliqué et que les animaux sont hyper importants pour toi, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine que tu tombes vraiment dans des états de santé
pas possible à vivre, quoi, avec des troubles digestifs, avec tu commences à être irritable, tu dors plus, etc., quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que là, il faut vraiment arriver à prendre du recul sur la situation, voir vraiment ce qui est enfin, pour moi, je te parle vraiment du véganisme parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui est une très forte conviction et moi, je les comprends. Je soutiens toutes les causes de toute façon, moi, qu'on mange de la viande ou pas. Moi, tant qu'on le fait avec envie, avec goût, et surtout, ce qui est très important, avec au moins la conscience de la qualité, comme on disait Ouais. tout à l'heure, que ce soit bio, local, de comprendre en fait qu'il faut éviter certains produits parce que justement, cause conséquence de ce que l'animal va manger, on se retrouve dans la viande. Les produits laitiers, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas anti-produits laitiers, sauf que c'est vrai que je prône beaucoup l'alimentation anti-inflammatoire sur mon compte. Donc, c'est vrai que j'en parle beaucoup. Je suis pas mal sans gluten, sans lactose. Sans lactose, je vais être plus les petits week-ends, manger du fromage de temps en temps avec un gros plateau. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même pas mal de choses que c'est voulu, hein, c'est vraiment, j'ai pas mon corps qui en demande. Parce qu'attention, si mon corps en demandait, c'est vrai que j'aurais une autre vision. Mais c'est vrai que du coup, avec cette vision-là anti-inflammatoire, il y a quand même pas mal de choses où j'essaye d'éveiller sur, faites attention, on peut retrouver ça dans les produits laitiers, etc. Et c'est vrai qu'on ne fait pas attention que comme nous, femmes qui allons ou qui avons allaité, il y a plein de choses qu'on ne peut pas manger parce que le bébé en reçoit. Et en fait, les produits laitiers, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que juste d'avoir un éveil de conscience, de se dire, pour éviter les OGM, rien que les OGM, on va s'arrêter dans cette discussion sur les OGM. Après, on se retrouve avec du blé, du maïs et du soja. C'est dommage parce que du coup, nous, on sait que c'est des phytoestrogènes. Et du coup, en fait, ça peut être aussi des perturbations pour tous nos systèmes hormonaux, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est du cas par cas. Là, on est vraiment en profondeur, mais on est toujours dans l'éducation santé de comprendre pourquoi on a mangé un produit laitier et pourquoi chaque aliment, si on en mange trop souvent, ça peut se retourner contre nous. Et que si on en mange de manière équilibrée, théoriquement, a priori, avec toutes les consultations qu'on a et tous les gens qu'on a autour de nous, moi, a priori, j'ai beau pas manger de la viande. Moi, je vois les gens qui mangent de la viande rouge une fois par semaine, du poulet 2 fois par semaine, du poisson de temps en temps. Tout le monde va très bien, finalement. Mais c'est une question d'équilibre. C'est ça. Et puis d'apprendre à s'écouter. Et ce que les gens ont vraiment du mal à le faire, suivre un petit peu. Alors c'est vrai que moi je suis un petit peu, j'hésite avec cette alimentation intuitive parce que moi ayant connu des troubles du comportement alimentaire, tu vois, l'intuition était plus vraiment là. Donc si j'écoutais vraiment ma tête, je mangeais plus grand-chose. Mais c'est vraiment justement quand on a l'esprit à peu près libéré. Alors quand on a une alimentation qui est équilibrée, je dirais, pas forcément intuitive où il faut mettre ci ou ça, mais quand elle est équilibrée, voir ce que notre corps nous demande, c'est quand même le plus important plutôt que de faire comme le voisin, comme je disais tout à l'heure. Ce qui est très important aussi dans l'alimentation intuitive, tu as complètement raison, c'est déjà de 1, l'accompagnement psychologique, déjà de 1, pour pas qu'on ait justement une alimentation émotionnelle intuitive qui justement par l'intuition de booster ta dopamine va te chercher la petite case avec les petites informations dans la case avec les aliments qui vont être plus réconfortants. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, surtout dans cette alimentation, c'est de se dire qu'en fait, l'alimentation, c'est un travail au niveau de la santé. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'aujourd'hui, je vais m'apporter, comme quand on marque des plannings de boulot, des rendez-vous, des réunions, etc. En fait, il faut se faire pareil avec les piliers de la naturopathie, marcher 30 minutes, prendre un petit déjeuner avec un apport vitamine, etc. C'est là où c'est important l'équilibre, de se dire peut-être que du lundi au vendredi, j'ai eu vraiment l'alimentation naturelle, où j'ai apporté le microbiote, le lacto-fermenté, le probiotique, le prébiotique, les vitamines. Et le week-end, je peux aller au restaurant, être un moment social, aller manger avec ma famille, manger des choses qui ne sont, on s'en fout, pas naturaux, on va dire pas naturaux, mais il n'y a rien qui est naturaux, pas naturaux, mais vraiment c'est pas ça, mais vraiment pour expliquer en global, ça va être, je sais pas moi, des choses qui vont être en gluten, en lactose, des tiramisu, des desserts. Moi, je dis toujours les pop-corn au cinéma, des M&M's. Parce qu'en fait, tu sais que la plupart du temps, tu as apporté des bonnes choses à ton corps. Et c'est pas parce que 2, 3 fois dans ton week-end, tu vas avoir
des choses qui vont sortir de tes habitudes de placard à la maison, qui vont faire que tu vas avoir une culpabilité, une chute ou une intoxication de ton corps. Non, Mm. parce que ton corps, il a bien bossé, il est bien, il est en forme. C'est pas parce que tu as mangé une raclette samedi soir qu'il va se prendre des toxines pour 2 mois et demi, qu'on part sur une restriction alimentaire dès lundi avec des 3 litres de romarin pour purifier son corps. Non, parce que en fait, c'est ça pour moi la notion d'équilibre. C'est Mm. plus tu vas rajouter de bonnes choses dans ton alimentation et que ton corps va se sentir bien. Deux, ton esprit va se sentir bien. Trois, quand tu vas avoir ton plaisir, où tu vas rigoler, tu vas passer un moment social, tu vas t'éclater et que tu vas rassurer ton corps avec ton cerveau en disant, mais t'inquiète, tu vas t'éclater, là on est au restaurant italien, tout va Mm. bien se passer. Demain est un autre jour, on s'en fout, on ira marcher un peu. C'est ça la notion d'équilibre. Et Mm. hop, lundi, on prend son petit boulot comme tout le monde et j'attaque mon infusion, mes petits chai latte, mon C'est ça. petit pain sans gluten au sarrasin. Et pour moi, ça, c'est la vraie notion d'équilibre. Ouais, c'est ça, parce que la santé, c'est toute l'année. C'est pas que des jours par-ci, par-là. C'est vraiment si ça t'entretient toute l'année, eh ben en fait, t'as pas de raison que ton corps, après, il parte en lambeaux et qu'il sache plus ce qui se passe. Si il prend l'habitude d'avoir ces petits moments, justement, et je pense que c'est même important d'avoir ces petits moments où on se fait vraiment plaisir pour ce il lâche prise, il le sache. Et une fois que le mental va, on l'a tous connu que de manger un plat en conscience, en bonne compagnie, qu'il y ait du lactose ou du gluten, il passe très bien parce qu'on l'a fait dans les bonnes conditions. Et inversement, si on fait ça avec le ventre noué en se disant je dois pas le faire, je dois pas le faire, là c'est cause perdue et c'est là que tout dérape. Complètement, je suis complètement d'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une autre thématique avec toi, c'est plutôt de l'entrepreneuriat et comment prendre soin, entre guillemets, de sa santé mentale, parce qu'il y a quelque chose que j'admire énormément chez toi, c'est justement le rythme que tu as entre les consultations, la création de contenu, les livres, les ateliers et j'en passe. Finalement, à quoi ressemble ton quotidien? On voit le rire un peu. Eh ben, le quotidien est très sport. Le quotidien est très sport, d'où mon envie de créer un agenda Mhm. parce que c'est complètement en lien avec ma vie. C'est pour ça que je parle beaucoup de planning de travail, autant de boulot, de santé, etc. Parce que je suis très rythmée par Ouais. les to-do list. Ok. Les to-do, ce sont toute ma vie. Et dans mes to-do list, c'est vrai que on va avoir du boulot, mais on va avoir aussi du temps pour soi. Parce que pour moi, c'est un travail. Donc, par exemple, je vais me lever relativement tôt le matin pour pouvoir faire. Je suis très routine du matin parce que pour moi, comme la morning routine, les livres qu'on peut lire dans les librairies, c'est vrai qu'en développement personnel, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel de se retrouver soi dès le matin tôt parce qu'après, on est en famille pour certains, on a des gros boulots, etc. Et c'est vrai que pour moi, le matin, ou pour ceux qui sont du soir, c'est vraiment essentiel, où je vais vraiment me lever, aller marcher seule avec ma chienne, j'écoute ou de la musique, ou je me mets en pleine nature. En fait, j'ai très souvent le vélo qui pédale dans ma tête. Mhm. Ça, c'est vrai que je suis très cérébrale et c'est de pire en pire, je crois, avec l'âge. Donc, j'essaie vraiment de faire des techniques de respiration et j'essaye de faire des temps professionnels. Donc, par exemple, consultation. Et après une consultation, j'ai toujours un petit goûter, un petit écoute de podcast. Je vais marcher, je me retrouve parce que pour moi, je suis obligée de le marquer parce que si j'enchaîne, et j'ai très souvent 3 consultations par jour, et en fait, à chaque fin de consultation, en fait, je me dois de retrouver de l'énergie rapidement pour justement en réapporter à la personne, à la prochaine personne. C'est-à-dire vraiment, je me dis, j'ai ce temps-là pour cette personne, ça va être 1 heure et demie, 2 heures avec ma cliente. C'est pas possible que je sois pas en forme. Donc, qu'est-ce que je fais dans ma cuisine? Jus, boisson, goûter, toujours collation, ou aller marcher, ou me trouver un spot où je vais prendre un bouquet, etc. Hop, je redescends à mon taux énergie, je me Mhm. remets en positif et là, je redémarre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de consultations. Vraiment, ma mission numéro un, et ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, vraiment, mon métier numéro un, ce n'est pas influenceuse. Je déteste ce mot-là.
Je suis vraiment dans mes consultations la plupart du temps. C'est pour ça que pour la création de contenu, c'est très chaud. Mm. On reçoit beaucoup de mails pour les partenariats, etc. Donc vraiment, pour la création de contenu, par exemple, tous les lundis, de 9h à 21h, je suis vraiment en mode mail, partenariat, création de recettes, répondre aux messages privés, etc. Création du feed pour la semaine. Après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin, je suis vraiment en consultation tout le temps où je fais ma routine du matin et après, mon temps est consacré pour mes consultations. Et Ok. j'ai le vendredi après-midi où j'écris des livres, j'écris mes formations, je prépare mes ateliers, je prépare mes retraites. Et parfois, ça empiète un peu malheureusement sur... Enfin, je dis malheureusement, mais c'est vrai que c'est très dur d'avoir un métier passion. Mm. Parce que je ne sais jamais quand mon métier s'arrête tellement que j'aime trop ce que je fais. Et Mm. du coup, en fait, mes réseaux sociaux, j'y suis tous les samedis. Et la seule possibilité que j'ai trouvée pour trouver du temps pour moi vraiment et lâcher mon téléphone parce que c'est vrai que je réponds à tous mes messages privés, j'essaie de vraiment rester toujours disponible. Donc, c'est vrai que jusqu'au samedi soir, je réponds. Ça a été la fameuse détox digitale Mm. que je prône depuis des années pour montrer aux personnes, en fait, regardez, si moi j'y arrive en bossant sur les réseaux sociaux, posez-le et en fait, profitez de la vie. Mm. Regardez pas Instagram, allez marcher, lire des podcasts, vous reposer, faire la sieste, manger des petits grignotages devant un Netflix le dimanche, vraiment pensez à vous. Et voilà, c'est vraiment mon planning. C'est vrai que c'est très sport, mais du coup, voilà, quoi, c'est mon organisation. Ouais. Et je pense que c'est chouette d'avoir ton retour parce que les gens se rendent pas compte de ce que c'est la charge de travail. De... Ils Ouais. pensent que sur les réseaux sociaux, bon, c'est un petit passe-temps, hop, on y passe 3 4 heures et tout va bien. La charge de travail est monumentale et en plus, comme tu le dis très bien, c'est pas ton métier principal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout le reste, que les consultations, ça prend énormément de temps et d'énergie aussi. On va être tellement présent pour la personne et l'aider au maximum que, en fait, oui, ça nous vide les batteries, faut le dire, hein, clairement. Et que entre tout ça, à droite, à gauche, au bout d'un moment, bah, voilà, il faut aussi recharger la batterie. Et quand il y a des créateurs qui coupent, eh ben, c'est complètement normal et je pense que c'est humain et c'est nécessaire pour eux, quoi. Je recommande toujours, même pour les créateurs de contenu, les copines que nous sommes sur les réseaux sociaux, en fait, il faut vraiment faire comme un CDI, c'est-à-dire pour moi, il y a minimum 5 semaines de vacances à l'année à couper. Les personnes seront toujours là, les abonnés seront Mm. toujours là parce que les gens s'intéresseront toujours à la naturopathie. Donc, il n'y a aucun problème. Il faut vraiment arriver à se détacher parce que ce qui est vraiment génial, et vraiment, je suis bien placée pour te le dire, de prendre des temps de repos, ça aide à la créativité. Et quand on revient, on a d'autres idées. Et parfois, c'est vrai qu'avant de partir, on se sent un peu submergé, avec toujours l'algorithme. On est toujours en train Mm. de se dire, mais qu'est-ce qui marche, mais qu'est-ce qui marche pas. Et en fait, de couper, on redevient à l'état naturel, parce que c'est C'est vrai ça. que là, on ne rend pas forcément compte, on filme tout notre quotidien, Mm. des boissons, repas, d'un coup la petite story, on rentre à consulter, etc. Donc, il n'y a plus les mécanismes naturels de manger sans prendre en photo. Donc, ça, c'est Mm. quand même assez particulier, mais bon, c'est un job. C'est vrai que de revenir aux sources, en fait, quand on revient, on a d'autres idées. Parce qu'il faut bien penser, ça c'est vraiment un conseil que je donne beaucoup aux créateurs de contenu, on est nos premiers abonnés. Mm. Qu'est-ce que nous, on aimerait voir sur nos réseaux sociaux qui nous plairait, qui nous donne envie de venir nous Mm. voir. Et par cela, ça peut être modulé par les temps de repos, la détox digitale, etc., où tu te recentres et tu te dis, tiens, on vieillit, on a des envies et des besoins différents au niveau du partage de contenu. Mm. Qu'est-ce que là j'aimerais avoir un contenu que je ne trouve pas chez les autres? Et en fait, c'est ça qui va être intéressant et c'est pour ça qu'après, les personnes vont venir voir ton contenu parce que tu sors du lot, parce que, en fait, vu que tu fais quelque chose que toi, tu as besoin et que tu n'as pas trouvé, il y a plein de gens qui vont être dans ce cas-là aussi. Ouais. Et t'es authentique. Et du coup, on vient te voir, toi. Toujours rester authentique, pas faire comme le voisin parce que sinon, je dis toujours, on ira voir le voisin. Oui. On est d'accord. Je voulais Parfait. savoir si, il y avait des erreurs que tu avais fait au début de ton entrepreneuriat que tu conseilles justement de pas faire. Au début, quand je me suis lancée, j'ai
j'ai pas voulu déléguer. Ok. Et en fait, je me suis retrouvée submergée en voulant faire tout ce que je faisais, c'est-à-dire les e-books, les Mhm. consultations, répondre aux mails, etc. Et en fait, ça a été très dur pour moi, mais j'ai rencontré une personne avec qui je travaille maintenant qui a été vraiment un coup de cœur professionnel. Et ça a été très dur, mais j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule personne avec qui je pouvais bosser et qui m'aide à. C'est vrai qu'au niveau de l'écriture, qui va Mm. reprendre ce que j'écris, qui va répondre pour mes partenariats, ou des fois j'ai trop de mails pour mes consultations. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes mails parce que je passe pas sur les créneaux libres, les Mm. plateformes, etc. Parce que voilà, c'est vraiment par mail. Et c'est vrai que quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'arrivais mieux à respirer par le nez Ah, et plus par la bouche. sans J'étais blague. moins en crise, voilà, j'étais moins en crise d'angoisse. Et ça, vraiment, si je m'étais pas un peu plus, ben, en fait, nous, quand on est naturopathe, on est des couteaux suisses, c'est-à-dire qu'on fait vraiment 800 milliards de métiers en même temps. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est vrai que Ah, quand mais... on apprend la naturopathie, on ne se rend pas compte qu'on finit en couteau suisse Mm. en étant juriste, comptable, créateur de contenu, graphiste, maître cuisinier. Plus tu as des connaissances en naturo, tu dois faire tout ça, etc. Et Mm. c'est vrai que rien que de te dire, bon, ok, tu as fait ton bébé, mais à un moment donné, ton bébé, il faut qu'il fasse sa vie aussi. Il faut que tu Mm. aies confiance, il apprend à marcher et il faut qu'il bouge un petit Mm. peu, tu vois, arrête de le couver. En fait, quand tu trouves quelqu'un qui, justement, t'aide à voir ton petit bébé avancer et te dire, ben, moi aussi, je peux lui tenir la main et je peux lui apprendre aussi à le faire vivre seul en autonomie. Et c'est vrai que ouais, ça vraiment, je le recommande. Si vous trouvez quelqu'un de confiance pour déléguer, je sais pas moi, des factures, des prises de rendez-vous, même des petites tâches, n'hésitez pas parce que vraiment, soulagement total, quoi. Ouais, ok. Mais j'ai Très bon pas, par conseil. contre, quelque chose de super important, très important, de garder l'humain. C'est-à-dire que moi, j'ai délégué des tâches professionnelles, on va dire entre guillemets, relous, Mm. c'est-à-dire des mails de partenariat, comment on pourrait dire, les papiers, la compta, les factures, les réponses au téléphone, etc. Mais par contre, tout l'humain, vraiment, Ouais. en étant naturopathe, il faut rester humain. Et pour moi, ne pas répondre aux messages privés, ne pas répondre quand quelqu'un t'écrit, quand c'est vraiment en direct et que la personne, en fait, elle souhaite qu'un truc, c'est que tu lui répondes et elle n'a pas Mm. envie que ce soit quelqu'un qui lui réponde. Pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est compliqué parce que c'est vrai que plus on a d'abonnés, et c'est vrai que moi, je me dis, c'est pas forcément pour ma personne, moi, c'est parce qu'en fait, c'est une communauté naturopathe et il faut pas lâcher ces gens-là. Mm. C'est-à-dire que là, il y a 4000 personnes qui sont intéressées par la naturopathie, je peux pas les lâcher. Donc, Mm. pour moi, c'est quelque chose prend énormément de temps et je ne pourrai jamais déléguer. Ces messages privés et commentaires, c'est toujours moi. Ça, c'est Mm. clair et net. Parce que, ben, en fait, les personnes, c'est le lien qu'ils ont dans la naturopathie de nous. Je trouve ça dommage de mettre quelqu'un qui, généralement, n'est pas forcément dans la naturopathie qui va répondre en plus. Donc, vraiment, de garder l'humain et tout ce qui est paperasse, n'hésitez pas à vous faire Ouais. aider parce que vraiment, c'est un soulagement, quoi. Ouais, ok. On peut se concentrer plus sur les autres tâches finalement, les plus importantes. Yes. Les plus importants, tout compris. Alors, on arrive à la fin de cette interview. On a déjà bien papoté. Et du coup, on va partir sur les 3 questions de la fin. Je suis une grande fan de lecture et je voulais savoir si tu avais un livre à nous conseiller, naturo, roman, peu importe, mais le dernier livre qui t'a le plus marqué. Ah, waouh! Alors, le dernier livre qui m'a le plus marqué, en fait, alors, je réfléchis parce que j'en lis 6 en même temps et c'est un peu compliqué. Alors, moi, je dirais, je triche un peu, mais moi, je dirais le dernier livre de Odile Chabrilac, Ok, Test d'une sorcière d'aujourd'hui, que j'adore. d'accord, je note. Voilà. Qui est d'ailleurs une naturopathe que j'admire beaucoup, avec qui je travaille. Euh, qui est, voilà, je laisse Le je n'en dis suspense, pas le c'est ça. suspense, mais vraiment, c'est mon dernier coup de cœur. Ok, génial. Je prends note. Je voulais savoir, parce que je pose beaucoup la question d'un geste santé au quotidien, mais moi, je voulais savoir si tu avais une personne qui t'inspirait dans ton quotidien.
Une personne qui m'inspire dans mon quotidien. Mm. En termes de santé, en termes de comment peux-tu m'aiguiller? Parce que moi, si tu montres que j'aime bien. Une personne voilà, qui t'inspire, je sais pas, où tu penses à elle dans ton activité professionnelle ou personnelle, dont le parcours t'inspire. Ah, dans le parcours m'inspire. Oh, Ouais. super dur. J'ai envie de dire deux personnes. Tu peux. C'est super dur de choisir une. La première personne qui me vient, bon, c'est cliché, je le dis à chaque fois, c'est ma mère. Eh ben écoute, t'es la première à le dire. Donc, Et ben voilà, pour moi, ma mère m'inspire beaucoup parce qu'elle n'est pas du tout dans la naturopathie. mm. Du tout, elle adore les petites astuces, elle suit nos comptes, elle adore. Elle n'est pas naturopathe. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'inspire parce que comme moi, elle est fille unique. Et c'est vrai que c'est une sacrée battante. Elle est toujours en train d'apprendre plein Mm. de trucs. Elle a un sacré caractère bien trempé. Elle s'est toujours relevée ben, de notre mauvaise expérience. Donc, Mm. elle a perdu, du coup, on a perdu mon beau-père. Et c'est vrai qu'en fait, je retrouve cette force qu'elle a de Mm. vie. Et je suis hyper admirative parce que ben, plus ben, je vais avoir 31 ans et plus je vieillis auprès d'elle, Mm. plus j'apprends toujours. On apprend nous-mêmes. Et c'est vrai que ouais, ma force, mon caractère. Et mon envie de faire bouger les choses, je pense que je lui dois énormément. Ah yes. Bah, c'est très beau comme message. Et pour terminer le podcast, la dernière question, c'est est-ce que tu as un mantra ou une petite phrase que tu te répètes dans ton quotidien pour te faire du bien? Tous les jours, alors je ne sais pas si c'est un mantra, mais c'est la question que je me pose tous les jours et que je parle très souvent, c'est quelle est la chose, quelle est l'activité, quel est le nutriment, quel est l'apport que j'ai envie de faire aujourd'hui dans ma vie. Et Génial, c'est comme ok. ça que je constitue mes marches, mes repas, mes moments, mes écoutes, etc. C'est vraiment Ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de m'apporter dans ma vie. génial. Bonne question. On va se la poser plus souvent parce que c'est vrai que ça peut faire toute la différence en se disant, voilà, quelle est la ligne finalement directrice de la journée? Génial. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie grandement pour cette discussion, Julie, pour ton temps. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que je pourrais les rediriger à un endroit? Mon Insta? Yes. Ok, Voilà, mon Insta, Julie et Pradine tiré du bas, naturopathe. Très bien. parfait. Je mettrai toutes les infos pour ceux qui ne te suivent Allez, pas encore. ça Génial. Et marche. bien, encore une fois, merci beaucoup, Julie. Et puis, je te dis Merci à très beaucoup, bientôt. Margot. Salut, à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de le noter avec la note de votre choix. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Les Beaux Gestes pour connaître toutes les coulisses du podcast. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.